Et on va commencer. Parfait. Qu'est-ce qui se passe avec Joe? Ben, je ne sais pas. Être en vacances. Il doit être sous la neige. Ah, ça, Eh bien, nous sommes donc arrivés à la parashat Bo, qui est une paracha en quelque sorte, je ne veux pas dire exactement de transition, mais c'est néanmoins une paracha dont la première partie traite des trois dernières Makot, les trois dernières Makot qui sont les sauterelles, euh, les ténèbres, comme on a l'habitude de dire en français, et la plaie des premiers-nés. Et ensuite, eh bien, la paracha commence à parler euh, de la sortie d'Égypte de manière effective. Et en particulier, comme vous le savez, la dernière partie de la paracha de Bo, et qui est aussi Parashat HaChodesh, à savoir la paracha qui commence à donner les instructions concernant euh, tout le processus de préparation à la sortie d'Égypte de manière effective, avec tout un ensemble d'instructions concernant la soirée pascale en Égypte, ce qui s'appelle traditionnellement Pessah de Mitzrayim, et qui est différent de Pessah d'Orot, de la Pâque pour les générations. Il y a un certain nombre de règles qui concernent cette soirée-là qui se passe encore en Égypte et qui sont différentes, qui ne sont pas halakha le dorot, qui ne sont pas des règles pour les générations à venir. Et bien entendu, nous avons là tout un ensemble de mitzvot concernant Pessah, en particulier matzah, maror et tout cet ensemble de choses qui caractérisent la fête de Pessah. Alors, euh, je attendez une seconde parce qu'il y avait quelque chose que je voulais retrouver.
Je ne retrouve pas. Tant pis. Oh merde. Qu'est-ce qui se passe? Bien. Alors, nous allons prendre le début de la paracha. Je passe en mode de partage d'écran. Voilà. Vayomer Hashem el Moshe, Bo el Paro, ce qui indique que la parole ici est adressée à Moïse de chez Pharaon. Parfois, le texte dit va chez Pharaon, mais ici c'est viens chez Pharaon. Et viens chez Pharaon, ça veut dire que c'est de là-bas que Dieu parle. Ki ani irbadti et libo, parce que c'est moi qui ai alourdi son cœur, et lev avadav, et le cœur de ses serviteurs, la cour, la noblesse d'Égypte, le man shiti ototai ele bekirbo. Le man shiti ototai ele bekirbo, afin que je place ces signes, les miens, en son sein. Mais bekirbo, ça veut dire de manière très profonde. Alors, une question se pose sur le verbe que la Torah utilise ici, shiti. Et Rashi explique parce que la Torah ne rapporte rien de ce que Moïse dit ici dans un premier temps à Pharaon. Il dit, bon, il parle, il ne dit pas tu lui diras ceci ou cela, mais viens chez Pharaon parce que j'ai alourdi son cœur et le cœur de ses serviteurs. Le man shiti ototai ele bekerbo, afin de placer ces signes miens en son sein. Rachid dit, Bo el paro bo. Hatrebo, ça veut dire avertis-le. Nous savons que lorsqu'on étudie de manière très, très détaillée, analytique, la succession des différentes plaies, on voit que certaines plaies ont été précédées d'un avertissement, d'autres non. Et donc ici, la plaie des sauterelles va lui être annoncée. Et sur le verbe shiti, Rashi explique simi, le verbe lassoum. Alors, si shiti signifie simi, pourquoi la Torah ne dit pas simi? Et étant donné qu'il y a une ambiguïté qui éventuellement pourrait se produire sur la manière de comprendre shiti, est-ce que c'est moi qui suis placé ou est-ce que c'est moi qui place? Et donc Rachid dit,
chez Hachit Ani. Après avoir dit Shiti Simi, il aurait pu dire chez Asim Ani, mais il revient au verbe, chez Hachit Ani. Or, le verbe château, qui signifie effectivement placer, appartient à une racine, à un champ sémantique qui s'apparente à la notion de fondation, de fondement. Vous connaissez certainement l'expression ben Mastia. Eved. Ok. Et il y a énormément de versets, par ailleurs, qui tournent autour de cette signification. Et donc, d'une part, Rachid veut éviter que l'on n'entende le verbe shiti comme disons, enfin, que je fonde, mais en même temps la connotation de la fondation demeure. Et donc tout se passe comme si maintenant, avec les 3 dernières plaies, ce qui va être en jeu, c'est le fait que quelque chose doit être fondamentalement changé pour l'Égypte, et c'est la raison pour laquelle les signes vont devoir être profondément instaurés, installés. Il faut que Pharaon finisse enfin par comprendre que le monde ne fonctionne pas selon les critères auxquels lui est habitué, mais obéisse à une toute autre législation. Et le texte se poursuit. Ça, c'est par rapport à Pharaon, mais il y a aussi une signification par rapport à Israël, où le Ma'an te saper beozne bincha ou ben bincha, et afin que tu racontes aux oreilles de ton fils et du fils de ton fils, et ça veut dire que il va falloir que ce soit quelque chose qui soit à l'origine d'un enseignement qui sera transmis de génération en génération, et asher hitralalti b'Mitzrayim. Hitralalti b'Mitzrayim, c'est un verbe terrible. Et, la racine de hitralalti est reliée au terme de Ila. Ila, c'est la cause. Et puis, la cause a des conséquences, et c'est le haloul, la cause et l'effet. Mais hitralalti, bon, ce serait une traduction pas tout à fait littérale, mais malgré tout, qui rendrait compte de la connotation de ce verbe dans ce contexte, et asher hitralalti b'Mitzrayim. Bon, littéralement, ça serait ce que j'ai fait à l'Égypte. Mais il faut entendre ce que j'ai fait à l'Égypte, la manière dont je me suis joué de l'Égypte. Vet ototai asher samtivam. Vous voyez qu'on est passé du verbe shiti au verbe samti. Et ototai, mes signes que j'ai placés en eux, vidatem, et vous saurez, vous, Israël, qui ani Hachem. Nous avons longuement étudié cette expression ani Hachem dans la paracha de Vaïra, où nous avons vu que
elle vient à chaque fois confirmer le fait qu'il s'agit de celui qui est digne de confiance, qui est fiable, sur qui on peut compter pour réaliser ce qu'il annonce, que ce soit en bien ou que ce soit en mal. En bien, rétribution, en mal, sanction. Vidatem Kani Hashem. Et donc, nous retrouvons dans ces deux versets cette double problématique que nous avions déjà rencontrée à la fin de la paracha de Shemot, parce qu'il s'agit de vaincre une fois de plus deux résistances, deux oppositions. Il y a la résistance de Pharaon et il y a la résistance des Hébreux. La résistance de Pharaon, à la limite, on peut comprendre. Il a une main-d'œuvre efficace, fiable, soumise, et cela représente une richesse pour l'Égypte. Et il ne veut pas s'en défaire. Ce qui est moins compréhensible, c'est la résistance des Hébreux. Lorsque le verset à la fin de la paracha de Shemot dit Ki biyad chazaka yoshalchem, il faut comprendre qu'il s'agit de la main forte de Dieu qui va s'appesantir sur l'Égypte de telle sorte qu'ils finissent par faire laisser partir les Hébreux. Ubeyat chazaka yegarshem me'artso, mais cette deuxième partie, avec une main forte, il les chassera de son pays. Là, il s'agit de la main de Pharaon qui s'appesantira sur les Hébreux pour les obliger à partir. Et s'il faut le Garshem, les chasser, eh bien, ça veut dire qu'ils ne veulent pas partir. Alors, nous apprendrons au début de la paracha de Beshalach qu'en fait, il y a trois catégories qui se sont formées chez les Hébreux. Ceux qui n'ont pas voulu sortir, ceux qui ont fini par accepter de sortir malgré eux, et ceux qui, s'ils avaient pu, seraient sortis plus tôt. Alors, les premiers, on n'en parlera plus. Dans notre paracha, on apprend d'une manière indirecte que 4/5 du peuple des Hébreux d'Égypte sont morts pendant la plaie des ténèbres. C'est une manière de dire qu'ils ont disparu dans les ténèbres de l'Égypte. C'est plus qu'une assimilation, c'est finalement une autodestruction. Mais il faut se rendre compte de ce que cela signifie, parce que on en parle de manière un petit peu légère. Les 4/5 sont restés en Égypte. S'il y en a 600 000 de 20 ans et plus, seulement les hommes qui sont sortis, alors multipliez ça par 4 et vous voyez ce qui est resté. La Shoah d'Égypte. Ce qu'aurait pu être le peuple des Hébreux sortant d'Égypte. Et ceux qui étaient décidés à sortir, ceux-là, la Torah va les appeler Béné Israël. Et les autres seront appelés le peuple. Le peuple. Ha'am, Ha'am,
Vaïhi beshalach paro et ha'am. Vaïhi beshalach paro et ha'am, ça veut dire que la Torah parle là-bas, non pas des Hébreux qui sortent d'Égypte, mais du peuple qui est renvoyé, qui est chassé d'Égypte par Pharaon. Mais qui est néanmoins hébreu. Bien sûr, bien sûr, il s'agit des Hébreux. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à avoir ce titre de Bnei Israël. Mais il ne mérite pas le titre de Mérite Béni pas ce titre, Israël. pardon. Ouais. Et, et c'est répété à plusieurs reprises. Je vous rappelle, Vaïhi beshalach paro et ha'am velo nacham Elohim derech eretz pelishtim ikarov hu kamar Elohim peninachem ha'am birotam milchama veshavu mitzrayma. Ah oui. Vayasev Elohim et ha'am derech hamidbar yamsuf, 3 fois ha'am. Mahabushim alu bnei Yisraël me'eretz Mitzrayim. Mais Ha'am, ça représente pas le Erev Rav dans beaucoup de cas? Alors on apprendra par la suite que la Torah appelle fondamentalement, lorsqu'il y a opposition entre Bnei Israël et Ha'am, que Ha'am va pouvoir désigner le Erev Rav. Et cette partie du peuple euh, qui est d'une certaine manière proche du Erev Rav. La Torah va savoir appeler le Erev Rav et les enfants d'Israël d'une manière similaire. À la fin de la paracha, c'est le passage que je recherchais là il y a quelques instants et que je n'ai pas retrouvé, mais enfin on va pouvoir le retrouver malgré tout en cherchant. Il y a un très intéressant commentaire du Kli Yakar qui explique que l'expression Tzivot Hashem s'applique aussi bien aux Erev Rav qu'aux enfants d'Israël. Ça veut dire que dans la perspective dans laquelle il y a un choix qui est fait par une partie de la population mélangée, dont on ne sait pas trop de qui il s'agit. Cela peut comporter des Égyptiens, cela peut comporter d'autres catégories de groupes ethniques qui étaient réduits en esclavage en Égypte et qui veulent profiter de la sortie des Hébreux d'Égypte pour s'adjoindre à eux. Toujours est-il que cette volonté de libération fait que dans cette perspective-là, ils sont dans la perspective de Tzivot Hashem, comme les Hébreux. Et dans la paracha de Kitissa, lorsque la Torah va annoncer la faute du veau d'or, et que Dieu va s'adresser à Moïse pour lui dire Lech ret kishipet ammecha asher otzeta eleta me'eret Mitzrayim, va descendre, car ton peuple s'est corrompu, que tu as fait monter du pays d'Égypte. Et là, il s'agit bien effectivement du Erev Rav, comme le Rashi d'ailleurs l'explique de manière détaillée. Mais donc, lorsque ici, dans la paracha de Beshalach, la Torah va dire Vaïhi Beshalach paro et ha'am, il s'agit d'Hébreux qui ne voulaient pas sortir. Alors, c'est un sujet pour lui-même, je ne voudrais pas trop m'étendre dessus parce qu'il appartient davantage à la paracha de Beshalach, mais il y a quand même une dimension très lourde qui appartient à la paracha de Bo,
avec la plaie des ténèbres, puisqu'il y a tous ceux qui ne sont pas sortis. Or, l'expression classique sur laquelle la Torah insiste beaucoup, Vidatem ki ani Hashem Elokechem amotzi etchem mitachat sivlot Mitzrayim. C'est moi, Hashem, votre Dieu, qui vous fait sortir de dessous les charges de l'Égypte. Et donc, on pourrait se dire que si c'est Dieu qui les fait sortir, il peut les faire sortir tous. Et cela nous renvoie à un thème fondamental de la tradition, concernant le fait que Dieu n'agit pas par contrainte à l'égard de ses créatures. Pardon? Il y a Il n'agit pas par contrainte à l'égard j'ai de pas ses entendu, créatures, de ces créatures. Parfait. Je n'avais pas entendu. c'est-à-dire que on peut se dire, Dieu est tout-puissant, s'il veut les faire sortir tous, il les fait sortir tous. Mais ça veut dire qu'il y a contrainte. Contrainte à quel niveau? La contrainte au niveau de la mise entre parenthèses de la volonté personnelle, individuelle, de la volonté de chacun, et marionnettes, ils font ce que Dieu veut. Eh bien non, puisque ceux qui n'ont pas voulu sortir ne sont pas sortis. Ne sont sortis que ceux qui ont accepté de sortir. Et bien entendu, ceux qui voulaient sortir de toute manière, et qui seraient sortis plus tôt s'ils avaient pu. Et donc, Vidatem qui ani Hachem. Et ce Vidatem qui ani Hachem implique que, bien entendu, les Hébreux sortant d'Égypte sont dépositaires d'une tradition. Ils sont dépositaires d'une tradition qui leur vient de leur père. Un Midrash explique que l'une des résistances des Hébreux au message de Moïse, ça consistait à dire le temps n'est pas venu. Dieu a dit 400 ans. Et donc, si on oppose au message de Moïse le fait que Brit Ben Abetarim, Dieu avait dit 400 ans, ça veut dire qu'on est au courant de Brit Ben Abetarim, que les Hébreux savent, ils ne sont pas ignorants. Mais est-ce que cette non-ignorance de la tradition implique qu'ils sachent qui est Hachem? Implique qu'ils aient compris en quoi consistait l'alliance qui a été contractée par Hachem avec Abraham, renouvelée avec Isaac, renouvelée avec Jacob. Mais apparemment non, puisqu'il s'agit à chaque fois de répéter « et vous saurez que je suis Hachem ». Et se dévoile au travers de cette expression, de cette insistance, un sujet important pour lui-même et qui est faussé par le fait que nous avons malheureusement une tendance à lire le texte de la Torah sous l'influence de la culture occidentale dans laquelle nous avons baigné. Et en particulier, et par facilité d'expression, j'ai aussi commis la faute impardonnable d'utiliser le mot Dieu.
Et c'est une faute parce que le mot Dieu n'existe pas en hébreu. Il n'y a pas de mot Dieu en hébreu, ni avec un D majuscule, ni avec un D minuscule. Il y a des noms de celui qui est, comme on dit, Dieu. Et chacun de ces noms dévoile une certaine dimension de relation entre lui et son monde, entre lui et les créatures, entre lui et les hommes. Mais par exemple, je me sens un peu obligé de revenir sur ce point, lorsque dans Sefer Bereshit, dans la paracha de Lech Lecha, après la guerre des rois et la rencontre au sommet chez Melchizedek, qui représente en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler un passage de témoin de Melchizedek à Abraham, la fonction qui était celle de Melchizedek, en quelque sorte rentrer dans l'ombre, et Abraham va assumer dorénavant cette fonction, cette charge. C'est lui qui va être reconnu comme étant celui qui est le représentant de Hachem sur terre. Alors, à la suite de cela, la Torah raconte un dialogue qui se passe non pas à l'état de veille, mais en rêve, en quelque sorte. Mais c'est quand même de la nature d'une rencontre prophétique. Avram avait des craintes parce que sa victoire sur les rois est quand même miraculeuse. Un tout petit groupe d'hommes qui arrive à vaincre une coalition de rois puissants. Et Abraham craint, dit le Midrash, d'avoir épuisé ses mérites. Alors Dieu le rassure, non, 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 ta rétribution est très grande, et Abraham, d'une manière un peu, comment dire, dépressive, pessimiste, dit à Dieu, mais en fin de compte, que peux-tu me donner? Parce que si je n'ai pas de descendance, si je n'ai pas de successeur, eh bien, en réalité, puisque après moi ce sera perdu, je n'aurai rien reçu de pérenne, puisque je n'ai pas de fils. Autrement dit, Abraham confirme une fois de plus qu'il ne veut pas être un chef de clan, il ne veut pas être un maître qui enseigne à des disciples, il veut être le père qui transmet à ses enfants. La paternité fait partie de son identité. Avraham. Or, un père sans enfant, c'est pas un père. Alors Dieu le rassure et lui dit, tu auras un fils. Je ne reprends pas toute la discussion parce que ce n'est pas le sujet, mais finalement, la Torah va nous dire, Vehemin Bachem. Alors, si on traduit et il a eu foi en Dieu, eh bien, on passe totalement à côté du sujet. Vous avez souvent ce genre de discussion, plus ou moins spontanée, de gens qui se rencontrent et qui commencent à avoir des discussions métaphysiques, théologiques.
Il y a des gens qui vont vous dire, ah ben moi je crois en Dieu. Quand ils disent je crois en Dieu, ça veut dire, dans leur bouche, dans la plupart des cas, dans l'immense majorité des cas, la croyance en l'existence d'un Dieu. C'est pas du tout le cas avec Abraham. C'est pas du tout la problématique des Hébreux en Égypte. Abraham a entendu la voix qui lui a dit Lech lecha me'artzecha mimolatecha ve'et avicha, et il sait qu'il lui parle. Et quand il est arrivé en Eretz Israël, ben, l'une des premières choses qu'il a fait, c'est de construire un autel et d'invoquer le nom de Dieu. Il sait, il ne le croit pas, il sait qu'il y a un créateur des cieux et de la terre. Il sait qu'il y a un maître du monde. Le fait que, en hébreu, en Lachon HaKodesh, on ne puisse pas l'appeler Dieu parce que le mot n'existe pas en hébreu, nous pose un problème. Les expressions tirées de la langue hébraïque elle-même, mais dont les maîtres du Moyen Âge ont commencé à se servir dans leur discussion, en quelque sorte, avec l'environnement non juif, y compris lorsqu'ils écrivaient des livres destinés aux juifs cultivés et qui avaient entendu la manière dont les non-juifs parlaient de leur foi, de leurs croyances, de leurs convictions, etc. Et donc, il y a un certain nombre d'expressions, de noms, qui ont été un peu détournés de leur usage euh, euh, immédiat pour être utilisés pour désigner ce que les goïms, dans leur vocabulaire, appellent Dieu. Mais donc, le fait de dire que Vidatem qui ani Hachem ne peut pas signifier vous saurez que c'est moi qui suis Dieu, le vrai Dieu, et pas telle idole et tel Baal et tel que sais-je euh, de ce contre quoi cela peut s'élever. Et donc il ne s'agit pas de savoir qui est Dieu vraiment par rapport à celui qui serait un faux Dieu, un non-Dieu, etc. Il s'agit de comprendre que signifie cette relation entre le Créateur et la créature. Que signifie cette relation entre celui qui est providence de l'histoire des hommes et aussi, simultanément, parce que c'est le même puisqu'il n'y en a qu'un, celui qui est le maître et détenteur de toutes les forces que l'on sait reconnaître dans la nature. Juste pour Force, m'enlever un doute. attendez, chacune de ces forces étant souvent dans la représentation non juive divinisée, d'où le polythéisme. Oui, votre question. Juste, donc, quand il dit Ve'emin Bachem, ou Emin Ba'aftacha Shel Akadosh Baruch Hu. Non seulement cela, Oui, 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 bien sûr, mais non seulement cela, mais c'est qu'il y a en quelque sorte une révolution spirituelle qui s'opère chez Abraham, puisque jusque-là, il était croyant de Elohim, créateur des cieux et de la terre, oui, bien sûr. et donc garant de la stabilité des lois de la nature, et donc celui qui, de facto, l'empêche d'avoir un enfant. Merci. Oui, oui. Puisque par nature, le couple est stérile. Et, euh, et puis voilà que il entend
si l'on peut dire, d'au-delà de la voix de Elohim, la voix de Hachem. Et maintenant, en qui doit-il croire? Il est croyant d'Elohim. Et Hachem contredit ce qu'il sait. Ah, fait. J'approfondis un petit peu. Dans le Midrash, Dieu dit à Abraham, Abraham eno molid, Abraham molid, Sarai ena molida, Sarah molida. Ça veut dire que le Midrash nous fait entendre que aussi longtemps qu'il n'y a pas eu la mutation d'identité qui va faire passer Abraham à l'identité Abraham et corrélativement Sarai à l'identité Sarah, le passage du particulier à l'universel, alors il n'y a pas d'avenir. Enomolide, enamolida, ça veut dire que cette histoire que nous avons l'habitude d'appeler l'histoire des Toladot ne peut pas se produire, elle ne peut pas commencer. Abraham est porteur d'une double dimension d'identité. Il est en quelque sorte la fin ultime de la civilisation d'Ur-Kasdim et il est le début de l'histoire des Hébreux. Un début renouvelé, parce que l'histoire des Hébreux commence avec Shem et Ever, mais elle se dissout dans la galoute. Elle se dissout dans l'identité araméenne. Et c'est la raison pour laquelle, à plusieurs reprises, vous vous rappelez que lorsque, au début de Parashat Lech Lecha, Abraham arrive en Eretz Canaan, et la Torah nous dit tranquillement, Vehakenaani az ba'aretz. Et le Cananéen alors était dans le pays. Et Rachi explique, il était en train, le Cananéen était descendant de Ham, l'autre fils de Noé, était en train de conquérir le pays et il en chassait les Hébreux qui avaient été ceux à qui Noé avait donné cette terre en partage. Quand Noé a partagé la terre entre ses trois fils, eh bien, Eretz Israël était au partage des Hébreux. Et lorsque Dieu va dire à plusieurs reprises à Abraham, c'est à toi que je donnerai cette terre, et ça va être renouvelé avec Isaac et avec Jacob, cela signifie que de tous les Hébreux, seul Abraham sera celui qui recevra le droit sur la terre. Pourquoi? Parce que tous les autres se sont dénaturés. C'est toute l'histoire de Nahor, de Lavan, de toute cette lignée qui se perd et qui se perd gravement. Je ne sais pas si vous savez que dans la tradition, Lavan va être considéré comme étant le père de Bilham. Vous saviez ça? Non? Et déjà, Lavan est celui que la Haggadah de Pessah va désigner comme étant celui qui voulait tout déraciner. Lavan bikesh la hakor et hakol. Pire que Pharaon. Pharaon s'en prenait aux hommes, aux garçons. Lavan fait tout déraciner. Jacob lui-même, ses femmes qui sont ses filles, et les enfants de Jacob qui sont ses petits-enfants. Il n'en a que faire. Il veut tout déraciner. Et donc Bilam a bien appris la leçon.
Et donc toute cette lignée qui a à l'origine issue des Hébreux, eh bien, ça correspond à toutes ces mouvances qui, de nos jours, euh, se rangent au nombre de nos ennemis, les BDS et les je ne sais pas quoi, euh, ceux qui veulent sanctionner Israël. J'ai vu, bon, il y a un groupe d'anciens de Mayanot sur WhatsApp, Bogré Mayanot. Et j'ai vu dans cette Koutzat de Bogré Mayanot l'annonce d'une conférence qui est certainement très intéressante, dont l'intitulé était, et toujours d'ailleurs, peut-on être religieux et sioniste? C'est un scandale. Le sujet de la conférence devrait être peut-on être religieux et ne pas être sioniste? Ne serait-ce que poser la question d'une opposition éventuelle entre Torah ou mitzvot et sioniout, c'est un scandale. Ne serait-ce que de poser l'hypothèse. Cela veut dire qu'on accorde une légitimité à cette question. Alors que ce qu'il faut mettre en évidence, c'est à quel point cette question est illégitime, à quel point cette problématique est factice. Donc, vie d'Athènes qui a ni Hachem. C'est d'autant plus important à comprendre que peut se poser la question, quand quelqu'un se met debout pour prier, est-ce qu'il sait devant qui il prie? Vous avez au fronton de certaines synagogues, vous savez, sur le mur de l'Est, en général, c'est au-dessus du Haron HaKodesh, ça peut être à côté, peu importe, une formule qui dit Da lifne mi ata omed. Sache devant qui tu te trouves. Plus précisément, sache devant qui tu es debout. Sache devant qui tu pries. À qui tu adresses tes prières. Très souvent, cette phrase est perçue comme étant un appel au sérieux, un appel à bien se tenir. Bah, tu es devant Dieu, tu ne peux pas te comporter n'importe comment. Tu ne vas pas discuter de ton dernier pari sportif ou que sais-je, des cours de la bourse. Mais en réalité, lorsque la Torah dit Da b'fimi ata omed, ça veut dire sache à qui tu adresses tes prières. C'est pas seulement pour te dire tu dois être sérieux, c'est évident qu'il faut être sérieux. En omdim litpalel elam mitor koved rosh. On ne se met debout pour prier qu'à partir d'une situation, d'un état de sérieux que la Torah appelle koved rosh. Et la Gemara va discuter pour définir qu'est-ce que c'est ce koved rosh, de quelle nature est-il. Mais donc, da bifnemi ata omed, cela signifie
qu'il y a une obligation d'être conscient de qui est celui à qui la prière s'adresse. Vidaten qui a ni Hachem. Et qu'est-ce que ça veut dire, Ani Hachem? Alors, Moïse et Aaron se présentent devant Pharaon et ils lui disent, voici ce que dit entre guillemets le Dieu des Hébreux, Kohamar Hashem Elohei Haïvrim, Ad matai me'anta la'anot mipanai. Jusqu'à quand refuseras-tu de te soumettre devant moi? Littéralement, les anot, que j'ai traduit par se soumettre, signifie te conduire avec humilité. Être comme un ani. Shalachami ve'yaravduni. Laisse partir mon peuple. C'est beaucoup mieux en anglais, n'est-ce pas? Let my people go. Et qu'ils me servent. Ki ima'en ata le shaleach et ami. Parce que si tu refuses de renvoyer mon peuple, Ineni mivi machar arbe bigvulecha. Moi, j'amène demain la sauterelle dans ton pays. Et suivent les descriptions de ce que cette sauterelle innombrable va causer comme dommage au pays. Le chissa etena haaretz velo yuchal lirot et haaretz ve'achal et yeter hapeleta hanisheret lachem min habarad ve'achal et kol etz hatzomeach lachem min hasadeh. ומלאו בתיך ובתי כל עבדיך ובתי כל מצרים אשר לא ראו אבותיך ואבות אבותיך מיום היותם על האדמה עד היום הזה. Avertissement. Ce qui va se passer est inouï. Et il se retourna et il sortit de chez Pharaon. Et alors, les serviteurs de Pharaon, les ministres, la cour, s'adressent à Pharaon et lui disent jusqu'à quand est-ce que nous allons subir ce piège, Mokesh? C'est de la dynamite, cette histoire. C'est les mines personnelles sur lesquelles on marche et qu'il faut sauter. Shalach et Anashim, envoie ces gens, Veyavdo et Hashem Elohehem, renvoie-les qu'ils servent leur Dieu. Haterem Teda ki Avda Mitzrayim, n'as-tu pas encore compris que l'Égypte est perdue? Autrement dit, les Égyptiens commencent à se rendre compte qu'ils ont affaire à une puissance qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ça ne veut pas dire encore qu'ils reconnaissent la providence en tant que telle. Mais en tout cas, quand on reçoit un coup, on sait ce que ça veut dire. Et si ça continue comme ça, l'Égypte est perdue. Et alors on ramène Moïse et Aaron. Vayushav et Moshe et Aaron el Paro. Et on ramena Moïse et Aaron chez Pharaon. Vayomer alehem, et Pharaon leur dit, bon, lechou, allez, aïvdou et Hachem Elokechem, servez Hachem votre Dieu. Qui fait partie du voyage? Mivami haolchim. Et alors Moïse de dire, Binarenu viskenenu nelech, nous irons avec nos jeunes et nos anciens. Bevanenu vivnotenu, nos fils et nos filles.
V'tsonenu v'karenu, notre menu et notre gros bétail. Ki Chag Hashem lanu, car c'est une fête pour Hashem, pour nous. Là-dessus, Pharaon se récrie. Il dit, Yehi chen Hashem imachem kasher hashaleach etchem v'tapechem. Excusez-moi. Allô? Ken, just a moment. Paki? Je suis de retour, excusez-moi. Il y a des imprévus comme ça, inévitables. Et donc Pharaon leur dit, mais il n'en est pas question. Re'u ki ra'a neged penechem. Voyez que le mal vous fait face. Vous allez sortir d'Égypte. Vous ne savez pas, pardon, vous savez pas ce qui vous attend. C'est le malheur qui vous attend, comme dit le Targum. Et alors, il y a là un long rachi, fort intéressant. Nous lisons à partir d'ici. Et toute cette partie-là. Ou midrash agada shamarti. Et j'ai entendu l'enseignement d'un midrash. Il existe, dit le midrash, une étoile qui s'appelle Ra. Ben, nous savons bien que Ra, c'est le dieu du soleil. Et le soleil est une étoile. Et Ra, c'est le dieu suprême de l'Égypte. Amar lahem paro. Voilà ce que Pharaon leur a dit. Quand il leur a dit Re'u ki ra'a neged penechem. Ro'e ani beitztadnenut sheli oto kochav ole likratechem bamidbar. Je vois, dans ma science astrologique, cette étoile monter contre vous à votre rencontre dans le désert. Et cette montée de cette étoile à votre rencontre dans le désert, c'est un signe de sang et de mise à mort, hariga.
Et Rachi poursuit, pour qu'on comprenne bien qu'il faut prendre ça au sérieux. Urshechatu Israël ba'egel. Et lorsque les Hébreux ont fauté dans l'affaire du veau, Ubikesh Akadosh Baruch Hu le Hargam, et que Akadosh Baruch Hu a manifesté une intention de les tuer, Amar Moshe Bitfilato. Moïse a intercédé en leur faveur en disant Lama Yomru Mitzraim, pourquoi devrait-on laisser les Égyptiens dire Bera'a Hotziam, il les a fait sortir sous le signe de Ra. En référence à cela que Pharaon a dit, voyez que Ra se lève à votre rencontre, contre vous, vous fait face. Miyad, aussitôt, Ve'ilnachem Hashem al Hara'a. Et alors, puisqu'il y a là un signe de sang, Ve'hafach et Adam, le dam Mila. Et le sang, dont ce rat était le signe, il a transformé en sang de la circoncision. Shema Yehoshua Otam, puisque aussi bien Josué, à l'entrée dans Eretz Israël, les a tous circoncis, de Zehu Sheneemar, et c'est là ce qui est dit dans le livre de Josué, au chapitre 5, Hayom Galoti et Cherpat Mitzrayim Me'alechem. Aujourd'hui, j'ai ôté la honte de l'Égypte de sur vous. Chez Hayo Omrim, parce que les Égyptiens leur disaient Dam Anoroim Alechem Bamidbar, nous voyons du sang sur vous dans le désert. Alors, bon, ce Rashi parle de lui-même, on n'a pas besoin d'épiloguer beaucoup, si ce n'est pour dire que lorsque les goïms disent ce qu'ils disent, il faut savoir les prendre au sérieux. Leur lecture du réel est erronée. Leur interprétation est fausse. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas il n'y a pas de fondement à ce qu'ils disent. On voit quelque chose, on l'interprète. Eh bien, c'est pas qu'on a mal vu, c'est que ce qu'on a vu, on n'a pas su l'intégrer dans un cadre plus général, plus global. Quel est le contexte? De qui s'agit-il? Qui sont les acteurs en présence? Il y a d'ailleurs une Gemara intéressante sur l'interprétation des rêves. Il dit, bon, on voit que quelqu'un sera un être de sang. Bon, alors peut-être que ça sera un assassin, mais peut-être que ça sera un boucher, un chochet, et peut-être que ça sera un mohel. Manitou racontait que son grand-père était celui qui formait les Mohanim et les Katsavim, les Shochatim. Elle racontait aussi
que ce grand-père qui formait les Shochatim s'évanouissait à la vue du sang. Il ne supportait pas la vue du sang. Et il avait l'habitude de dire que dans l'imagerie populaire, quand on veut parler d'un garçon bouché, on voit immédiatement une espèce de gros bras brutal, un birion, comme on dit en hébreu, avec un grand couteau, etc. Alors que un shochet, les shochatim sont parmi les personnages les plus doux de la communauté. Moi, je me souviens, dans ma jeunesse, j'ai connu des shochatim, un shochet en particulier que j'ai en tête, que je revois encore, qui par ailleurs était un bal tfila avec une voix extraordinaire. Ah, des souvenirs d'enfance. Re'u kira neged penechem. Et alors, la suite du texte a fait l'objet de plusieurs études de Manitou, en particulier d'une étude d'une Gemara qui se trouve dans Masechet Chagiga. Et je vais résumer très, comment dirais-je, de manière très succincte. Mais c'est, je pense, très significatif et de le comprendre de la manière dont il le dit. L'ochen, pas du tout. Je ne m'oppose pas à ce que vous alliez servir votre Dieu dans le désert. Non, non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Mais en réalité, allez seulement les hommes. La religion, c'est une affaire d'hommes. Le Chuna Hagvarim, d'Arivdo et Hachem, et servez Hachem, puisque c'est ça que vous demandez. Qui ota atem mevakshim. Regardez Shotam et Pene Pharaon, et il les chassa de devant Pharaon. Et alors, Moïse dit, Mechila, Manitou dit, dans ce dialogue entre Moïse et Pharaon, nous voyons en filigrane une discussion entre la Torah Shebirtav et la Torah Shebe'alpeh. La Torah Shebirtav, à propos de la mitzvah de la Reïa, qui est la mitzvah concernant le pèlerinage, Yera'e kol zechurecha et pene Hashem Elokei Israël. Yera'e kol zechurecha se mettra en situation d'être vu, kol zechurecha, c'est une expression un peu difficile à traduire, mais ça veut dire les hommes, toute ta masculinité, azecharim shebach, ou shebecha, les mâles qui sont en toi. Pas le mâle qui est en toi, les mâles qui sont en toi. Zechurecha. C'est ce que Pharaon dit. Le chuna hagevarim. Mais la Mishnah dans Masechet Chagiga dit Hakol chayavin bareia. Tous sont soumis à l'obligation de la mitzvah de la Reïa. La mitzvah de la Reïa, c'est la mitzvah qui se déduit du verset Yera'e kol zechurecha. Yera'e kol zechurecha. C'est la Reïa. Alors la Mishnah dit tout le monde et la Torah dit les hommes. Mais après avoir dit Hakol chayavin, la Mishnah poursuit en disant Chutzme, à l'exception de, sauf, et suit toute une litanie de cas, de figures, de gens
qui sont, euh, comment dirais-je, pas exclus, mais exonérés, si l'on peut dire. Oui, pensez. Comment on peut dire? Tout le monde est soumis, sauf ceux qui sont exemptés. Et ils sont exemptés parce que ils présentent une impossibilité de réaliser la mitzvah. Par exemple, étant donné que l'une des caractéristiques de la mitzvah, c'est de voir et d'être vu, alors on va nous dire, les aveugles sont exemptés de cette mitzvah. Et, et puis si quelqu'un ne peut pas marcher, alors il va être exempté aussi. La Gemara va discuter. Ça veut dire quoi? Il ne peut pas marcher. Il est paralytique ou il est boiteux. Étant donné que les enfants sont tenus à partir de l'âge de chinour, de l'éducation, ils sont tenus à la mitzvah. Alors l'enfant qui ne peut pas marcher aux côtés de son père, ou bien est-ce que c'est un enfant qui est trop petit pour marcher, mais qui n'arrivera pas même à se tenir sur les épaules de son père? Toutes sortes de discussions dans la Gemara, je ne rentre pas dans le détail. J'espère qu'un jour on pourra étudier cette soubia. Alors Manitou expliquait qu'il y a une grande différence. Et quand je dis une grande différence, ça veut dire une différence fondamentale entre le cas où quelqu'un n'est pas soumis à l'obligation et un cas où il est a priori soumis à l'obligation, mais des circonstances secondes font qu'il va être exempté. Parce que, explique Manitou, dire Hakol Chayavin, ça veut dire que la mitzvah concerne tout Israël. Autrement dit, par une simple extrapolation, on peut comprendre que ce qui est en jeu, c'est de savoir et qui donc appartient à cette collectivité qui s'appelle Israël. Si je dis Zochorecha, c'est seulement les hommes, alors ça veut dire que tous les autres sont exclus de l'identité. Mais si je dis Hakol, Chutz, cela veut dire que tout le monde est partie de cette identité. Mais qu'au niveau de la pratique de cette loi, de cette mitzvah particulière, eh bien, il y a des situations qui font que il ne peut pas être concerné. Et c'est très intéressant d'étudier la Souga dans la Gemara, où Manitou, dans son étude, met en évidence que les exemples qui sont pris peuvent être ramenés aux figures des trois patriarches, Abraham, Isaac, Jacob. Qui sont les patriarches, c'est-à-dire les pères d'Israël, les pères de l'identité. Et s'ils sont les pères de l'identité, ça veut dire que la Mishnah traite bien des situations qui font que quelqu'un pourrait a priori être considéré comme n'appartenant pas à la collectivité, alors qu'il faut comprendre que a priori, oui, a posteriori, si quelque chose empêche, mais ça ne le sort pas du dedans de la collectivité. Bon, j'ai été anormalement bref à ce sujet, mais je pense que le thème général est compréhensible et c'est intéressant, je pense, la manière dont Manitou reliait cela, cette discussion entre Moïse et Pharaon.
Moïse qui dit tout le monde et Pharaon qui dit les hommes. Rav, est-ce qu'il y a, on peut trouver cette conférence de Manitou, ce texte de Manitou sur Chagiga? Euh, J'imagine que si vous cherchez bien, vous devez pouvoir la trouver. Je pense que ça a dû être enregistré, je ne sais pas, euh, je ne me souviens même pas si moi je possède un enregistrement. D'accord, je vais chercher sur la paracha de Bo ou sur un. Non, 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 ça serait dans une étude de Talmud, d'accord. sur Masechet Chagiga, Mhm, Akol Chayavin Bareia. mhm. Bon, écoutez, je vois que l'heure a tourné entre-temps, Oui. et donc il est 21h10. Je crois qu'on va devoir s'arrêter là. Qu'en Merci pensez-vous? beaucoup, Rav. Vous allez comment on dit, le descendre rapidement, ce cours? Ah écoutez, moi je vais le monter sur YouTube, et puis une fois que YouTube aura fait son travail, je le mettrai dans le WhatsApp. Je voudrais réécouter le cours avant Shabbat. C'est pour ça que je vous pose cette question. Je pense que ça sera un peu euh, tard ce soir ou demain. Oh, c'est très bien. Merci beaucoup, Rav. Chazak Ubaour. Et comme tout. תודה רבה. תודה. Alors, sauf Shavuot Tov et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.